Notre prochaine invitée, c'est Madame Nancy Dubé, qui est directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Nancy, bon matin. Bon matin, Michel. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Ben, c'est réciproque. D'abord, bonne et heureuse année, Nancy. On va vous souhaiter de la santé et du succès dans tout ce que vous entreprenez, parce que vous entreprenez beaucoup à la Chambre de commerce. On aime ça rester actif, on dirait, Michel. On aime ça être à l'affût de qu'est-ce qui pourrait être bon pour le milieu, pour le développement économique, pour nos membres, pour les entreprises de la région. Donc oui, ça tient occupé. On peut pas se permettre ben de rester assis sur nos foufounes et ne rien faire, comprends-tu? Et de toute façon, c'est pas dans mon tempérament trop non plus. Donc, je pense que c'est d'avoir un poste comme ça, il faut être dynamique et il faut travailler pour le milieu. Oui, ben vous dites que vous n'avez pas l'habitude de rester assise tranquillement, là, regarder passer la parade. C'est pas tellement votre genre. Et c'est pour ça Non. que vous êtes avec nous aujourd'hui, parce qu'il y a deux sujets avec vous sur lesquels je veux discuter. D'abord, c'est ce succès que vous avez connu là l'automne dernier avec les certificats cadeaux, mais aussi l'essoufflement des entrepreneurs. Et hier, on recevait Nicole Robert de la Chambre de commerce de Montmagny qui nous parlait qu'ici, dans notre région, particulièrement Montmagny, là, que les gens commençaient à être, les entrepreneurs commençaient à être à bout de souffle, là, aussi avec l'histoire de la TPS, là, qui a pas fait la vie facile à certains entrepreneurs ou certaines entreprises. D'abord, Nancy, vous avez émis un communiqué de presse qui disait que la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet annonce un succès sans précédent pour sa campagne d'achat local 2024. D'abord, c'est tout à votre honneur, félicitations. Mais Merci. je veux vous entendre, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui a fait qu'on a connu un tel succès dans la région de Kamouraska-Lillet? Je pense que c'est un mélange de plein de belles affaires. En fait, je pense que les certificats sont de plus en plus connus. Oui, chez nos entrepreneurs, nos membres, mais aussi dans le grand public parce que, bon, depuis 2020, là, je vous dirais depuis, là, franchement, depuis avant la pandémie jusqu'à maintenant, nos certificats, on a observé une augmentation de 556% des ventes. Alors, c'est beaucoup. Donc, pourquoi autant de succès? J'ai l'impression qu'on a un produit qui répond à un besoin. On a un produit qui est adapté à notre région. On l'appelle notre achat, pas notre achat, mais notre argent local. Et puis, on a aussi une collaboration incroyable des entrepreneurs qui mettent les certificats de l'avant, qui en achètent pour leurs employés, puis il y en a même qui en vendent chez eux en tant que comme un consigneur, si on peut dire ça comme ça. On a vraiment une collaboration du milieu incroyable. Et puis évidemment, la Chambre de commerce a fait un travail, comment je pourrais dire, on a frappé sur le clou de façon très régulière sur nos certificats, à quel point c'est important, et de un, l'achat local, alors on frappe sur ce clou-là, et puis à quel point cet argent-là reste dans la région, on essaie de contrer les fuites de capitaux. Alors moi, évidemment, je suis une fille de communication, alors moi, tous ces mots-là, ça me parle, alors je m'en sers pour essayer de motiver les troupes à acheter ces certificats-là qui, en fait, faut que je le rappelle, hein, sont en vente à l'année longue, tout au long de l'année. Mais c'est sûr que à Noël, aux fêtes, ils sont particulièrement populaires, mais ils sont vendus à l'année longue. Donc, on a vendu dans la période pour se rendre jusqu'aux fêtes, c'est-à-dire les gens commençaient en octobre à en acheter pour les cadeaux de Noël. Il y en a qui sont en avance, puis il y en a qui sont à la dernière minute. Donc, si on calcule là les semaines avant Noël, on a vendu pour 102 545 $ exactement. Ça, c'est juste la période avant les fêtes. 102 545 et pour toute l'année au complet, c'est 121 105. Là, je vais vraiment dans des chiffres précis, des montants précis. Donc ça, c'est pour toute l'année. Et depuis leur création en 2003, ça fait quand même quelques temps, mais c'est sûr que dans les dernières années, moi, je me suis servi de cet outil-là, de ce produit-là pour en parler beaucoup et faire parler de la Chambre de commerce aussi. Donc, on a réussi avec notre argent local, nos certificats, à garder au total 660
160 000 dans la région de Kamouraska-Lillet et c'est aussi dépensé uniquement chez les membres de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Donc, c'est un autre avantage à être membre de notre beau réseau d'affaires. Alors, je crois que c'est un peu ça, Michel. C'est un ensemble de facteurs qui fait que ils sont si populaires. Moi, je pensais qu'après la pandémie, on allait comme atteindre un certain plateau. Eh bien, non. Ça continue comme ça, en montant, comme je disais, 556% d'augmentation depuis qu'on en fait la promotion régulièrement. Alors, on a vraiment un produit qui répond à un besoin dans la région. Est-ce qu'il faut comprendre, Nancy, que les gens sont plus sensibles à l'importance d'acheter localement? Oui. Oh oui. Oh oui. C'est sûr que, tu sais, si le produit est pas dans la région, on peut pas faire grand-chose. Mais sinon, je pense que si les gens peuvent avoir le choix d'acheter d'abord et avant tout dans la région, ils vont le faire. Je pense qu'avec la pandémie, si on peut parler d'un côté positif, c'est celui-là. Parce que, mon Dieu, que tout le réseau et les chambres de commerce on a frappé sur ce clou-là pendant la pandémie. Donc, il y a eu une espèce de shift, si tu me passes l'expression, dans les habitudes de consommation. Mais on pourra jamais complètement enrayer là, la fuite de capitaux. Mais au moins, si on travaille à en garder une bonne partie dans la région, parce que malheureusement, on peut pas tout avoir ici. Ça serait bien le fun, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc, on va toujours avoir des gens qui vont aller à l'extérieur pour trouver des produits. Mais je pense qu'on en a beaucoup dans la région. Et la preuve que les gens dépensent dans la région, c'est le montant, les montants que je vous annonce ce matin, dans le fond. Nancy, nous, on est à 35 minutes de Lévis, puis à 45 minutes de Québec, mais vous autres, vous êtes à 70 minutes de Lévis, puis à 90 minutes de Québec. Est-ce que ça vous influence moins à la Pocatière concernant l'achat local ou les fuites commerciales que nous, étant situés tout près de Lévis et de Québec? Moi, je pense, Michel, que de ce que je sais, c'est que Lévis, c'est pas si loin que ça aujourd'hui. Maintenant, la compétition, elle est partout, elle est en ligne, elle est à Lévis, elle est à Québec, elle est à Rivière-du-Loup. Tu sais, on est vraiment comme dans le milieu de ça. Alors, je pense que, oui, on est peut-être géographiquement plus loin, mais je pense que les gens sont capables d'aller à Lévis, se lever un samedi matin, puis monter, faire aller-retour dans la journée. Alors, je pense que ça les décourage pas tant. Donc, oui, c'est important de continuer de parler d'achat local parce que je pense que c'est très facile pour les gens maintenant de se déplacer ou encore d'acheter en ligne. Alors, c'est plus une question nécessairement de géographie, c'est qu'il faut se faire voir, faut parler comme de nos certificats, faut rappeler qu'ils sont là. Puis je te dirais que à chaque année, je me fais dire, mon Dieu, que c'est pratique. Les gens peuvent aller dépenser partout. Ils peuvent aller je sais pas moi, au restaurant le matin, ils peuvent aller au cinéma l'après-midi, puis ils peuvent payer leur taxe municipale la semaine d'ensuite. Tu comprends? C'est très, très polyvalent tout ça avec un seul petit papier. Puis je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Il y en a qui ont essayé des cartes prépayées ou du plastique et tout ça. Ça semble être plus compliqué, puis il y a des frais. Alors que nous, il n'y a pas de frais. Mais la Chambre fait pas une scène avec ça, par exemple. C'est vraiment un produit qu'on utilise pour complètement, tu sais, oui, la Chambre de commerce a une belle notoriété avec ça, mais on fait pas de sous. Au contraire, ça nous coûte des sous. Faut payer quelqu'un pour l'impression des certificats. Et je vous dis, on a des milliers et des milliers à imprimer à chaque année. Donc, c'est pratiquement une job à temps plein, surtout avant les fêtes. Donc, nous, malheureusement, on fait pas de sous avec ça, mais on se dit, c'est notre mission. C'est un produit dont on est fier, on va en faire la promotion et si ça peut aider le milieu, ben c'est comme ça. Mais il y a des gens qui pensent que oui, la Chambre va chercher des sous avec ça. Malheureusement non, mais ils continuent d'en acheter quand même parce que ça fait partie de nos produits et ça fait partie des efforts qu'on fait collectivement pour notre région. Nancy, on parle des bonnes nouvelles, mais vous avez émis un petit peu plus tard communiqué concernant l'essoufflement des entrepreneurs dans votre région. Oui. Bon, on le connaît ici aussi, là. Je pense que c'est partout au Québec, là. Comment ça se passe? Comment vous n'avez pas de boule de cristal, là, mais comment vous voyez 2025? Est-ce que, l'histoire de la TPS, là, je suis pas sûr que ça fait l'affaire de tout le monde, même des consommateurs qui se ruent pas aux portes là, pour bénéficier de ce 5 % de moins, là. Mais comment vous voyez 2025, Nancy? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste, réaliste ou...
J'ai tendance à être réaliste, j'aimerais être optimiste, c'est mes entrepreneurs, c'est nos membres qui vont nous le dire, mais c'est sûr que moi, à chaque fois que j'ai une rencontre avec des élus, que ce soit des députés ou des ministres, puis ça arrive régulièrement durant l'année, je leur dis tout le temps, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous brancher un peu plus sur la réalité des entrepreneurs avant de sortir des projets puis des patentes à gauche puis à droite. Ils sont fatigués, la loi 25, c'est épouvantable, le manque de main-d'œuvre, l'immigration, comment c'est long et ardu et ça coûte cher. Il y a tout le temps quelque chose qui leur tombe dessus. Ils n'ont pas le temps de respirer ou de se sortir la tête de l'eau. Il y a beaucoup de petites entreprises, des PME, là, ça c'est l'ADN majoritairement des membres de la Chambre de commerce. Est-ce qu'ils ont les ressources d'une grosse entreprise? Non. Mais ils sont plus de 90% de notre tissu économique, là, au Québec. Mais j'ai l'impression que les gouvernements, que ce soit fédéral ou provincial, n'écoutent pas du tout ou ne sont pas branchés sur la réalité de ce qu'est un entrepreneur. Puis on aurait pensé, parce que M. Legault est un ancien homme d'affaires, Fitzgibbon aussi, on se disait, waouh, hey, c'est le fun d'avoir des hommes d'affaires puis des femmes d'affaires au gouvernement. Tabarnouche, j'en ai pas vu la couleur parce que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je dis ça, puis à chaque fois que je peux les voir, je le dis, là, je le répète, là, laissez-les tranquilles. Laissez-les respirer. Développez des programmes pour les accompagner davantage. Faites des choses écoutez-les. Moi, je leur dis souvent, informez, parlez avec vos chambres de commerce, parlez avec la fédération. On a l'information, comment ils se sentent sur le terrain. Pas inviter souvent à des tables rondes ou à des focus group ou des affaires comme ça. Puis je trouve ça très désolant parce qu'on est en contact direct avec nos entrepreneurs. Puis on pourrait leur les aider, les conseiller. Je veux dire, soyez ouverts, là. Vous êtes élus pour nous, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vraiment l'oreille très, très sourde par rapport aux réels besoins des entrepreneurs. Et ça me choque. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je les rencontre, c'est la première phrase que je dis. Pouvez-vous leur donner un break? Puis je leur parle comme ça, là, tu sais. Souvent, ils n'ont pas grand-chose à dire. J'espère toujours que le message va se rendre aux bonnes personnes. Mais je pense qu'encore une fois, c'est à force de frapper sur le clou qu'on va arriver à quelque chose. Mais mon Dieu Seigneur, j'envoie vraiment toutes mes félicitations aux entrepreneurs, leur résilience et leur optimisme. Mais pas des fois, mais ces temps-ci, ils sont fatigués. On le voit parce que des fois, ils n'ont plus le goût d'aller à nos activités. Et pourtant, s'il y a une façon de se remobiliser, c'est de se voir ensemble puis d'échanger sur nos enjeux et tout, mais ils sont fatigués. Ils sont fatigués psychologiquement, physiquement, à cause de tout ce qui leur est imposé. Et puis souvent, des fois, ça fait pas de sens, Michel. Tu te demandes pourquoi, à quoi ça sert? Ça fait-tu juste grossir encore la paperasse qui est déjà énorme dans l'appareil gouvernemental? On sait pas trop. Honnêtement, c'est très décevant. Il nous reste 120 secondes, Nancy. Le temps passe vite en votre compagnie. Parlez-nous de cet événement qui s'en vient le 25 janvier prochain. Parce que, oui. Bon, sur une belle note positive, on va terminer cette entrevue-là. C'est votre événement de l'année, la dégustation vin et fromage, mais pas seulement qu'une dégustation vin et fromage. On reconnaît aussi des entrepreneurs qui se démarquent dans votre région. Oui, en fait, notre vin et fromage maintenant prend toutes sortes de belles couleurs à chaque année maintenant. Cette année, on l'appelle la soirée distinction et on va remettre aussi 2 bourses. Alors, je m'explique. Soirée distinction, je fais ça rapidement. Michel, je sais qu'il me reste pas grand temps. Soirée distinction, c'est qu'on va récompenser 5 administrateurs, passés et présents, qui ont, par le temps qu'ils ont donné à la Chambre, ont permis sa pérennité, ont permis de la faire connaître, ont vraiment, avaient le cœur, la Chambre de commerce tatouée sur le cœur. Alors, il y en a 5 qui vont recevoir une reconnaissance ce soir-là. Et en plus, on va remettre 2 bourses à 2 jeunes entrepreneurs aussi qui rayonnent dans la région. On va annoncer très bientôt les 6 finalistes. Il va y avoir un ou une gagnante dans la MRC de Lillet, une ou un gagnant dans la MRC de Kamouraska. Alors ça va être le gros de la soirée. Évidemment, on prépare un menu extraordinaire avec l'aide de la fromagerie Le Mouton Blanc, tous des fromages gagnants du célèbre concours Casseus.
et des vins d'importation privée, une sélection vraiment sélective et exclusive pour la soirée de la Chambre de commerce et les gens pourront s'en procurer le soir même parce que ce sont des bouteilles qui ne sont pas disponibles à la SAQ à moins de passer par un importateur privé. Alors, c'est vraiment une soirée de gala, une soirée où on récompense notre milieu et puis on mange bien, on boit bien et puis on a des partenaires là-dedans, le CAE Montmagny-Lillet, la SADC, on a vendu toutes nos catégories, là, Promutuel, Extra-Formation, Desjardins Entreprises. Il y a aussi notre député, M. Rivet, qui va remettre une médaille. Faut pas que j'oublie, là, Desjardins, Promutuel, écoute. Disons on a des partenaires de partout dans nos membres. On est très contents. Ça va être une superbe soirée. Alors, il y a encore des billets, mais il en reste plus beaucoup. Dépêchez-vous, allez sur notre site cckl.org pour réserver vos places parce on va devoir bloquer ça bientôt parce que sinon, les gens vont être obligés de rester dans le vestiaire. Fait qu'on veut pas ça, tu sais. Madame Dubé, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On va vous souhaiter un bel événement. Puis Merci beaucoup. On va suivre de près les dossiers là, au niveau des entreprises, tout ce qui se passe chez vous au niveau commercial et manufacturier. Merci d'avoir été avec nous, Nancy. Merci, Michel, pour ce matin. C'est toujours agréable. Oui, une belle journée. Belle journée. Nancy Dubé, qui est directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska. Voilà, ça complète. On s'arrête.